Hello. Bonjour, I hope you're all enjoying j'espère que our vous program. appréciez tous notre And now I'm programme. here to Maintenant, je introduce vous présente un yet autre grand another great orateur. speaker. So on behalf Au nom of the de International Spiritual l'Association Practice Médico-Spirit Association, I'm Internationale, honored j'ai l'honneur to de vous introduce présenter Dr. le Rupert docteur Rupert Sheldrake, Sheldrake, who is qui est internationally reconnu recognized as a internationalement scientist, comme scientifique, writer, écrivain, and lecturer. conférencier. Dr. Rupert Sheldrake is a Le docteur biologist. He Rupert has a Sheldrake est PhD un from the biologiste. University of Il est Cambridge, titulaire d'un and he doctorat has à l'Université authored de 9 Cambridge books, et including The l'auteur de Science 9 Delusion, livres, Freeing dont the Science Spirit of Delusion, Inquiry, Illusion de la which is science, known in the qui libère US l'esprit de recherche, qui est connu aux Science Set États-Unis Free. sous le nom de Science Set He was Free, a Science libérée. fellow of Il Clare a été College of membre du Clare Cambridge College de and a Cambridge research et fellow of chercheur à la the Royal Royal Society. Society. He Il is est a membre fellow de of the Institute l'Institut de of sciences noétiques de Neuroscience in Californie California et du and of Schumacher Schumacher College dans le College Devon. in Devon, England. His best Il est known surtout connu pour son focus hypothèse de is résonance morphique morphic et resonance, en fait, and beaucoup d'entre nous, actually many of us les conférenciers spiritual spirites, speakers have nous le citons many souvent quand nous times parlons du cited Père-Esprit. him when we Nous talk faisons une about the analogie similarity entre les in champs the morphiques analogy between the et le morphic Père-Esprit. fields and Ainsi, perispirit. il est bien connu parmi les So he spirites. is well known among us spiritists. Si vous voulez en If savoir you plus want to sur le know docteur more Sheldrake, about Dr. vous pouvez Sheldrake, accéder you à sa can go to page his website www.sheldrake.org. www.sheldrake.org. Aujourd'hui, So today, le docteur Dr. Sheldrake will Sheldrake talk about parlera de la science science et les and pratiques spiritual spirituelles. practices. C'est avec un And grand plaisir with great que je pleasure, vais donner I give you the la floor, parole Dr. au Sheldrake. docteur Sheldrake. Very welcome. Bienvenue. La science a traditionnellement été considérée comme opposée à la spiritualité et à la religion. Et en vérité, pour les scientifiques qui ont transformé la science en un système de croyance, une sorte de religion de substitution, la religion du scientisme, il existe une opposition implacable à tout ce qui est spirituel ou religieux. Cependant, cette idéologie, ce système de croyance matérialiste déprimant, auquel croient certains groupes de scientifiques, beaucoup n'y croient pas vraiment. Ils font semblant d'y croire quand ils sont au travail, mais ce n'est plus quelque chose que les scientifiques croient, si tant est qu'ils y aient cru un jour. Ceux qui ont une vision plus ouverte pensent que la science peut éclairer les pratiques spirituelles et religieuses. Et en fait, au cours des 20 ou 30 dernières années, il y a eu de nombreuses études scientifiques sur l'effet des pratiques religieuses et spirituelles. Il y a eu littéralement des milliers d'articles dans des revues scientifiques. En 2001, un énorme livre résumant des milliers d'articles a été publié, intitulé Le Manuel de la religion et de la santé, et la deuxième édition est sortie en 2012. Le voici, Le Manuel de la religion et de la santé. Vous pouvez voir qu'il est très épais, lourd et cher. C'est une sorte de volume académique qui résume des milliers d'articles sur les effets des pratiques religieuses et spirituelles sur la santé. Fondamentalement, les résultats de nombreuses études dans de nombreux pays, publiés dans de nombreuses revues respectables, montrent que les pratiques spirituelles et religieuses ont des effets bénéfiques sur la santé des gens. Les gens qui ont ces pratiques sont plus heureux, en meilleure santé, vivent plus longtemps que ceux qui ne les ont pas. Cela devrait signifier que le contraire est vrai. Les gens qui n'ont pas de pratiques spirituelles et religieuses sont plus malheureux, en moins bonne santé et vivent moins que ceux qui les ont. C'est pourquoi je pense que l'athéisme militant devrait entraîner une alerte de santé. Il y a donc beaucoup d'avantages et bien sûr beaucoup de pratiques spirituelles différentes.
Et comme je suis aussi un scientifique et un enquêteur spirituel moi-même, avec une série de pratiques spirituelles dans mes 2 livres les plus récents, j'ai joint ces 2 côtés de ma propre vie et en fait, grâce à ces études scientifiques, de nombreux scientifiques rassemblent maintenant ces aspects. J'ai publié 2 livres sur ces sujets. Le premier est intitulé Science et pratiques spirituelles et couvre 7000 pratiques spirituelles différentes étudiées scientifiquement. J'ai discuté leurs pratiques, les études scientifiques et j'ai aussi suggéré à la fin de chaque chapitre 2 façons simples dont les gens peuvent essayer ces pratiques pour eux-mêmes. Suite à ce livre, le deuxième livre qui est paru récemment en anglais intitulé Ways to go beyond and why they work, façon d'aller au-delà et pourquoi elles fonctionnent, et où j'analyse 7 autres pratiques spirituelles. Je n'essaye pas de couvrir toutes les pratiques spirituelles imaginables, mais seulement une assez grande variété pour montrer combien de pratiques il y a et aussi ce que montrent les études scientifiques. Je n'ai donc pas le temps de discuter toutes ces pratiques dans cette conférence, mais ce que je vais faire, c'est commencer par parler de gratitude. La gratitude est fondamentale dans toutes les religions. Elles impliquent toutes des prières, des hymnes, des psaumes, des formes d'action de grâce. Toutes nous encouragent à être reconnaissants. Et en effet, bien sûr, le comportement humain normal civilisé nous encourage à être reconnaissants. On apprend aux enfants à dire merci quand ils obtiennent quelque chose, parce que c'est juste poli de reconnaître quelque chose qu'on a reçu. Dans le domaine de la psychologie appelée psychologie positive, qui étudie ce qui rend les gens heureux, contrairement à une grande partie de la psychologie qui étudie ce qui rend les gens malheureux, ces études sur ce qui rend les gens heureux ont montré que les gens heureux sont généralement des gens reconnaissants. Les gens reconnaissants, qui ont une attitude de gratitude, sont plus heureux et aussi plus populaires. Ce n'est peut-être pas surprenant. Le contraire d'être reconnaissant, c'est de prendre les choses pour acquises ou croire qu'elles nous sont dues. Et les gens qui sont ainsi se plaignent souvent beaucoup plus. Il n'est pas surprenant que les gens qui sont ingrats, qui ne disent pas merci, qui estiment qu'elles ont droit à tout, qui se plaignent beaucoup, sont moins populaires et moins heureux que les personnes reconnaissantes. Mais lorsque ces enquêtes ont montré que c'était le cas, les gens heureux étaient des gens reconnaissants. Les critiques de l'enquête ont dit, bien sûr, ces gens heureux sont reconnaissants et sont reconnaissants parce qu'ils sont heureux. Mais les chercheurs ont décidé de vérifier s'ils sont reconnaissants parce qu'ils sont heureux ou heureux parce qu'ils sont reconnaissants. Ils ont donc fait une expérience. L'expérience la plus simple consiste à diviser un groupe de personnes en 3 sous-groupes aléatoirement. L'un de ces sous-groupes est invité à écrire une liste de problèmes qu'ils avaient eus la semaine précédente, des choses qui les rendaient malheureux. Le deuxième groupe a été invité à écrire une histoire sur quelque chose qui s'est passé la semaine précédente, et le troisième groupe écrit une liste d'événements de la semaine précédente pour lesquels ils sont reconnaissants. Après plusieurs jours, les gens qui ont écrit la liste de gratitude sont sensiblement plus heureux que ceux qui ont pensé à leurs problèmes ou qui viennent d'écrire une simple histoire. La gratitude rend les gens significativement plus heureux pendant plusieurs jours, avec une simple chose comme faire une liste. L'exercice le plus réussi que ces scientifiques ont développé dans leurs expériences a été ce qu'ils ont appelé la lettre de remerciement. Ils ont demandé aux participants d'écrire une lettre à quelqu'un qui les a aidés dans leur vie et qu'ils n'ont jamais vraiment remercié correctement. Ce pouvait être un enseignant, un membre de la famille, un ami. Alors, ils ont écrit une lettre les remerciant pour ce qu'ils avaient reçu, puis ils sont allés voir cette personne et leur ont lu. Les gens qui ont fait cela étaient significativement plus heureux jusqu'à 2 mois plus tard.
Ils ont senti un effet énorme pour avoir été reconnaissants, et c'est quelque chose que nous pouvons mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Beaucoup de gens font déjà cela. Moi-même, je prie la nuit, et avant de commencer mes prières, je remercie toutes les bonnes choses qui se sont passées ce jour-là. Et je fais une sorte de liste de choses dont je suis reconnaissant. C'est une pratique très simple que n'importe qui peut faire, et si vous ne le faites pas encore, je vous suggère d'essayer. Vous le faites pendant une semaine, juste une liste tous les soirs, vous pouvez l'écrire ou tout simplement y penser. Je pense que vous commencerez à remarquer un sens beaucoup plus fort d'être connecté et par conséquent vous commencerez à vous sentir plus heureux. Une autre façon d'exprimer sa gratitude est très traditionnelle dans de nombreuses sociétés traditionnelles. Les gens prient ensemble avant de manger, rendent grâce à Dieu ou un esprit ou un être qu'ils reconnaissent comme la puissance d'où viennent toutes les choses. Dans les sociétés laïques modernes, de nombreuses familles ont cessé de faire cela. Elles pensent que c'est démodé ou que certains membres de la famille sont athées ou elles ont des visites qui appartiennent à une autre religion, elles ne veulent pas les incommoder. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens ont cessé de le faire, mais je pense que c'est une grande perte. Cela ne coûte rien et fait une réelle différence. Dans notre propre famille, nous faisons une courte pause avant de manger, nous nous tenons la main, mais aujourd'hui, si nous avons des invités, nous ne le pouvons pas à cause des règlements de la Covid. Mais nous préservons un espace ensemble et rendons grâce ou chantons grâce ou avons simplement une brève période de silence, ce qui est plus simple, où chacun peut remercier à sa manière les nombreuses bénédictions reçues. Bien sûr, le genre de remerciement que vous faites dépend de votre système de croyance. Si vous êtes matérialiste, vous pouvez toujours remercier les gens qui cuisinent la nourriture, les gens qui ont cultivé la nourriture, pour la terre qui offre la nourriture. Mais si votre système de croyance dépasse les limites étroites du matérialisme, si vous reconnaissez les forces et les pouvoirs spirituels, vous pouvez les remercier pour toutes les bénédictions de votre vie, et même pour être en vie. Et bien sûr, il n'y a pas de limitation à l'extension que vous pouvez donner à votre gratitude. Voici donc une pratique spirituelle que toutes les religions encouragent. Elles ont toutes des formes de gratitude dans les hymnes, les prières, les psaumes et d'autres formes d'expression de gratitude. Quelque chose que nous pouvons employer dans nos propres vies et cela nous entraîne dans un courant. Tout ce que nous recevons, c'est un courant vers nous depuis autrui, l'univers et la terre, et en remerciant, nous donnons quelque chose en retour. Nous reconnaissons ce courant, nous en faisons partie et transmettons quelque chose. Et bien sûr, si nous sommes vraiment reconnaissants, nous deviendrons plus généreux et contribuerons à ce courant. Lorsque nous reconnaissons combien ce que nous avons est une bénédiction, cela nous encourage à être plus généreux et à nous donner. La deuxième pratique spirituelle dont je voudrais parler est la méditation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches sur la méditation et elle est pratiquée dans de nombreuses parties du monde, dans de nombreuses religions différentes. Les plus connues aujourd'hui sont les formes de méditation hindoues et bouddhistes, mais bien sûr, c'est quelque chose que les moines et les nonnes chrétiens font depuis environ 1500 ans ou plus. On les appelle la prière contemplative dans la tradition chrétienne. Ils passent de nombreuses heures dans des exercices, généralement dans des prières répétitives, qui sont un peu comme des mantras qui ont un effet méditatif. Il existe deux types principaux de méditation, ceux qui impliquent des prières répétitives ou des mantras, et la méditation de pleine conscience qui implique de prêter attention à la respiration, aux sensations dans le corps. Les deux sont des moyens de devenir présent et de se déconnecter du flux constant de pensées babillant dans nos esprits. Ce dialogue intérieur plein de choses comme les soucis, les angoisses, les ressentiments, les fantaisies, les peurs, toutes les choses qui emplissent généralement notre esprit.
Les parties du cerveau impliquées dans ce dialogue interne sont appelées le réseau du mode par défaut, Default Mode Network, et pendant la méditation, des scans du cerveau montrent qu'il y a une diminution de l'activité du réseau du mode par défaut parce que nous revenons davantage au présent. Quand nous nous concentrons sur le mantra ou la respiration, nous sortons de cette chaîne de pensée. La méditation est donc quelque chose qui amène les gens au présent, les rend plus calmes. Elle a des effets physiologiques significatifs, abaisse la pression artérielle, les gens dorment mieux, les personnes qui méditent régulièrement sont moins déprimées, et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez maintenant obtenir une ordonnance de méditation d'un psychiatre ici en Grande-Bretagne auprès de notre service national de santé parce que la méditation est reconnue pour réduire la dépression légère et modérée plus efficacement que les médicaments antidépresseurs et bien sûr avec moins d'effets secondaires et bien sûr encore c'est moins cher. Beaucoup de gens méditent parce que cela les fait se sentir mieux et est souvent promu comme un moyen laïque d'améliorer la santé mentale et émotionnelle, un peu comme une gymnastique mentale. Environ 18 millions d'Américains méditent maintenant aux États-Unis, ce qui en fait un mouvement populaire majeur. Quand j'étais enfant, je n'avais jamais entendu parler de méditation et je ne connaissais personne qui la pratiquait. Aujourd'hui, presque tout le monde que je connais a au moins essayé, même s'ils n'ont pas continué. Elle a des effets significatifs sur la physiologie du bien-être, même sur l'anatomie du cerveau. Les scans du cerveau des moines tibétains qui ont médité pendant des années montrent des changements anatomiques qui sont de vrais résultats de cette méditation sur la structure même de leur cerveau. La méditation peut être faite par des gens qui sont matérialistes ou athées. Et en fait, beaucoup d'athées ont déjà reconnu la valeur des pratiques spirituelles, en partie grâce à la recherche que j'ai mentionnée plus haut. En fait, Sam Harris, l'un des soi-disant nouveaux athées aux États-Unis, donne actuellement des cours de méditation en ligne. Les athées sont généralement matérialistes et ont une vision du monde que la réalité ne se compose que de la matière, de sorte qu'ils sont appelés matérialistes, et que la matière est inconsciente et sans but. Tout l'univers n'est autre que de la matière inconsciente sans but. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'esprit, pas d'ange, pas d'esprit des morts, pas de saint. Tout cela au mieux n'est autre que l'imagination dans l'esprit humain et donc dans le cerveau humain. Il s'agit d'une vision du monde très déprimante, bien sûr, et il n'est pas surprenant que la maladie mentale la plus répandue dans les sociétés laïques soit la dépression. Mais quand les gens méditent, ils ont souvent le sentiment que leur conscience fait partie de quelque chose de plus grand qu'eux, une indication ou parfois une expérience mystique complète. Les expériences mystiques se produisent lorsque nous sentons que notre esprit fait partie d'une plus grande présence ou conscience ou partie d'une plus grande source d'amour et de sens. Il y a plusieurs façons de l'exprimer. Ces expériences viennent en partie par des pratiques spirituelles, parfois ils se produisent spontanément, parfois les ont juste en marchant dans la nature, en faisant l'amour, mais parfois les gens les ont à la suite d'expériences de mort imminente. Ils ont un accident ou une crise cardiaque, ils ont failli mourir. Habituellement, ils se sentent flottant hors de leur corps, puis en passant par une sorte de tunnel vers un plan de lumière, d'amour et de joie, et y trouvent souvent des êtres chers, des parents parfois décédés, parfois des anges, parfois le Christ ou des êtres lumineux. Mais alors, bien sûr, ils doivent revenir. D'habitude, ils ne veulent pas sortir de là, mais c'est juste une expérience de mort imminente. Ils doivent donc revenir lorsqu'ils ont vécu cette expérience. Et maintenant, grâce à la médecine moderne, des millions de personnes, beaucoup plus de gens frôlent la mort et sont ressuscités, alors qu'avant ils mouraient. Quand les gens ont vécu ces expériences, ils disent souvent qu'ils ont moins peur de la mort. Ils deviennent beaucoup plus spirituels. Les gens autour d'eux disent que leur comportement s'est amélioré.
Ils sont plus attentifs aux autres. C'est une expérience transformatrice, bien que l'expérience réelle ne puisse durer objectivement que quelques minutes. Donc les expériences mystiques sont assez communes et quand les gens les vivent, ils sentent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Quand les matérialistes ou les athées ont ces expériences, lorsqu'ils méditent ou tout simplement, spontanément, ils essayent d'expliquer en disant qu'il n'y a pas de conscience là-bas. Il n'y a pas de Dieu, pas d'esprit, pas d'ange. Tout est à l'intérieur du cerveau. L'esprit n'est autre que l'activité cérébrale. Par conséquent, toutes ces expériences sont à l'intérieur de la tête. La méditation affecte le cerveau, affectant les neurotransmetteurs et l'activité électrique dans le cerveau. Et en fait, c'est vrai. Nous savons qu'elle réalise ces choses. Mais ils disent qu'il n'y a que ces choses. Eh bien, je soupçonne que si les méditants continuent à méditer, ils peuvent changer leur vision du monde, parce que fondamentalement, ce qu'on leur demande de faire par la vision du monde matérialiste est de nier leur expérience la plus immédiate d'un lien avec une conscience plus grande, et cela en faveur d'une théorie. Une théorie qui est notoirement mauvaise pour expliquer la conscience et qui la nie. Ils essayent alors d'expliquer le fait que les humains sont conscients. Notre propre conscience est un embarras pour le matérialisme. C'est pourquoi l'existence de la conscience humaine est appelée un problème difficile dans la philosophie de l'esprit, largement dominé par les matérialistes. Il est très difficile pour eux d'expliquer leur conscience, mais ils essayent de l'expliquer quand même. Et quand les gens ont commencé à méditer dans les monastères chrétiens, bouddhistes, les hindous, les hommes saints dans les grottes et les femmes saintes méditant sous les arbres et dans la jungle, dans les grottes et les monastères, ils ne faisaient pas cela pour se détendre après une journée de travail bien remplie, ou de se sentir épuisés par les pressions de la vie moderne, ou pour mieux dormir. Ils faisaient cela parce qu'ils voulaient entrer en contact avec le fondement même de la conscience pour vivre une expérience mystique par la méditation. Et c'est devenu leur motivation. Ils le faisaient parce qu'ils sentaient qu'elle les reliait à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Et c'est pourquoi je le fais, et c'est pourquoi beaucoup de gens le font. Je soupçonne que les matérialistes et les athées qui méditent, s'ils persistent assez longtemps, penseront probablement « Eh bien, pourquoi ne pas faire confiance à ma propre expérience plutôt que de simplement mettre toute ma foi dans une théorie que j'accepte par l'autorité ?» Et en fait, souvent les gens l'acceptent dans la foi aveugle. La foi dans la science est exactement ce que beaucoup d'athées prétendent être la foi en la religion. Ils disent que c'est une foi aveugle basée sur l'autorité et les gens croient juste ce qu'on leur dit de croire. La plupart des gens n'ont jamais fait de science et la plupart des gens qui croient en la science n'ont en fait rien à voir avec elle et doivent tout accepter basé sur la foi des grands prêtres du monde scientifique et juste croire ce qu'ils disent parce qu'ils ne peuvent pas examiner de façon critique. Dans ma propre expérience, les croyants religieux d'aujourd'hui sont souvent bien moins dogmatiques que ceux qui croient au scientisme, la religion de la science. La méditation est donc une façon d'entrer dans une sorte d'état sensoriel, de connexion spirituelle, et cela ne se produit pas tout le temps. Dans une grande partie de la méditation, il y a toujours un esprit bavard. Il peut devenir moins intrusif, nous pouvons y être moins attachés, mais certainement pas du début à la fin de la méditation. Dans mon livre Ways to Go Beyond, Moyens d'aller au-delà, je discute de certaines pratiques spirituelles que la plupart des gens ne voient pas du tout comme des pratiques spirituelles. Par exemple, le sport. La plupart des gens pensent que le sport est une activité très laïque, mais je pense que dans le monde moderne, le sport est devenu pour beaucoup de gens le moyen le plus important d'atteindre des états de conscience altérés. Le but de nombreuses pratiques spirituelles est d'arriver au présent afin que vous soyez complètement présent. Vous ne pouvez avoir une expérience spirituelle que si vous êtes dans le présent.
Les expériences spirituelles sont d'une présence spirituelle et vous devez être dans le présent pour cela. Par conséquent, la méditation et d'autres pratiques spirituelles sont des moyens d'y arriver. Mais le sport est aussi une façon d'y arriver. Si vous skiez en descente à 80 km/h, vous devez concentrer toute votre attention parce que si vous vous loupez, vous pouvez tomber d'une falaise et mourir. Si vous grimpez une montagne et êtes au milieu de la face d'un rocher, vous devez vous concentrer pleinement sur l'endroit où vous mettrez vos doigts et vos pieds. Vous ne pouvez pas vous soucier d'avoir payé des factures ou les quelques remarques ennuyeuses que quelqu'un vous a faites et qui vous ont énervé. Vous devez être présent, totalement présent. Si vous êtes au milieu d'un match de football et qu'il y a une foule en liesse et que quelqu'un vous passe le ballon et que vous voulez savoir où vous pouvez le mettre dans le but, vous ne pouvez le faire qu'en étant complètement présent. Donc, je pense que les sports, y compris les jeux d'équipe et les choses qui ne sont pas des jeux d'équipe comme le ski et l'alpinisme, sont tous des exercices d'habileté physique vous amenant dans le présent. Dans les arts martiaux orientaux et le bouddhisme zen, l'importance de ces capacités physiques en tant que pratique spirituelle a longtemps été reconnue. Les arts martiaux ne sont pas seulement développer les muscles et devenir fort. Il s'agit d'apprendre sur le flux d'énergie à travers le corps lui-même et les adversaires et d'être complètement présent. Un livre célèbre intitulé Zen et l'art du tir à l'arc a été l'un des premiers livres à présenter à l'Occident cette façon orientale de penser le sport comme des pratiques spirituelles. Donc, je pense que l'une des façons de réellement démystifier le plan spirituel est de reconnaître qu'en fait, pour beaucoup de gens, même ceux qui disent qu'ils n'ont aucune croyance religieuse, le sport remplit une fonction spirituelle importante. Maintenant, j'aimerais parler un peu de chant et de chœur. Le chant et les chœurs sont présents dans toutes les traditions religieuses. Il y a de merveilleux chœurs dans les monastères catholiques et orthodoxes. Il y a des hymnes, des psaumes, cette merveilleuse musique gospel des églises afro-américaines. Il y a les chœurs de l'islam. Les soufis ont des chœurs et des chants sacrés. Les hindous ont de nombreux chœurs et chansons comme le bhajan. Nous trouvons le chant et le chœur dans toutes les traditions religieuses, y compris les sociétés chamaniques et les sociétés tribales. Cela fait partie intégrante de leur vie. Et je pense que c'est ainsi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les théories modernes de l'évolution croient maintenant que le chant est venu en premier dans l'évolution humaine, avant la parole, avant la langue. Les gens chantaient ensemble. Et si les gens chantent ensemble, cela unit le groupe comme un. Nous devons respirer ensemble pour chanter ensemble. Nous résonnons littéralement ensemble et cela crée une sorte de sentiment de groupe, de l'ensemble du groupe en faisant cela. Dans les sociétés traditionnelles, pratiquement tout le monde chante en groupe. Dans les sociétés laïques modernes, en particulier parmi les athées et d'autres qui ont cessé d'aller à l'église ou synagogue ou mosquée ou ailleurs, qui ont quitté leurs pratiques spirituelles et religieuses traditionnelles, même entourés de musique à la radio et sur les ordinateurs, etc., on ne chante plus. C'est probablement la première fois dans l'histoire qu'un grand nombre de personnes ne chantent jamais. Et il y a maintenant de nombreuses études montrant que le chant et le chœur ont des effets extrêmement bénéfiques sur les gens, à la fois pour la santé et la relaxation, les effets physiologiques et la liaison avec d'autres personnes. Ma femme, Gilles Peirce, enseigne le chant et le chœur à des groupes de personnes et elle le fait depuis plus de 30 ans. J'ai vu de plus en plus comment des groupes de personnes, dont certains pensent qu'ils ne peuvent pas chanter, qu'ils ne savent pas chanter, passent un week-end ensemble, en chœur et à chanter. Et la plupart d'entre elles reviennent les yeux brillants et vifs et évidemment heureuses, rayonnantes après qu'elles l'ont fait.
et se sentent beaucoup plus liés et connectés. Par conséquent, c'est une autre pratique spirituelle qui peut avoir des effets puissants et qui fait partie de nombreux rituels, de nombreuses traditions, à l'intérieur et à l'extérieur des religions. Ici en Grande-Bretagne, il y a un grand mouvement pour les chorales communautaires. Beaucoup de gens ne vont pas à l'église. La religion est maintenant une activité minoritaire. La plupart des gens dans la population disent qu'ils n'ont pas de religion. C'est une société très laïque, mais malgré cela, beaucoup de gens participent à des chorales communautaires, simplement parce qu'ils pensent que c'est très utile et bénéfique. Un type particulier de chœur, les mantras et prières traditionnelles, ont un pouvoir supplémentaire qui, je pense, se produit par ce que j'appelle la résonance morphique. Je pense que la résonance morphique joue également un rôle très important dans les pratiques spirituelles impliquant des rituels. Toutes les religions et en fait la plupart des sociétés laïques ont des rituels. Et de nombreux rituels impliquent la reconstitution d'une histoire de la fondation de ce groupe social. Et en participant au rituel, les individus font partie de ce groupe, connectés avec d'autres membres de ce groupe dans le présent, mais aussi avec tous ceux qui l'ont fait dans le passé, depuis la première fois que cela s'est produit. Un exemple de ce genre de rituel est la fête juive de la Pâque. Le peuple juif rencontre chaque année des membres de leur famille et d'autres groupes et rejoue le souper de la Pâque, le dernier repas que le peuple juif a mangé en Égypte alors qu'il était esclave avant d'être libéré et poursuivre son voyage épique de 40 ans à travers le désert jusqu'à la terre promise, un point clé de l'histoire juive. Il rejoue donc ce repas de Pâques et raconte l'histoire de la première Pâque, et ce faisant, ils font partie de la communauté juive et se connectent. La communauté ecclésiastique actuelle a établi un lien avec le passé depuis le premier repas de Pâques, reliant toutes les générations intermédiaires depuis lors. La Sainte Communion chrétienne est un autre rituel de ce genre. À l'origine, un repas pascal et les chrétiens en Sainte Communion à travers le monde rejouent régulièrement ce dernier souper de Jésus avec ses disciples dans ce repas rituel de pain et de vin. Aujourd'hui, malheureusement, seulement le pain, parce que le vin que nous avons dans l'église anglicane ici en Angleterre est interdit à cause de la Covid. J'espère qu'il sera bientôt de retour. Quoi qu'il en soit, c'est le partage d'un repas rituel et le dîner américain de Thanksgiving aux États-Unis est une reconstitution du dîner original de Thanksgiving des premiers colons d'Amérique du Nord venant d'Angleterre. Ils remercient d'avoir survécu, d'être en mesure de vivre dans cette nouvelle terre, et chaque année, ce dîner de Thanksgiving est rejoué. C'est probablement le rituel national le plus important aux États-Unis, et il signifie remercier, de sorte qu'il peut aussi être marqué par une action de grâce. Que se passe-t-il dans ces rituels? Je pense en fait que dans ces rituels qui sont conservateurs dans la forme, ils rejouent les mêmes histoires, utilisent les mêmes mots, chants, nourriture, odeurs, le même genre d'encens. S'ils utilisent de l'encens, ils sont très conservateurs. Voilà pourquoi les gens les pratiquent et pourquoi les gens les pratiquent-ils et pourquoi pensent-ils qu'ils fonctionnent. Je pense que la résonance morphique peut aider à fournir une compréhension plus profonde de ces rituels. Tout d'abord, je vais dire quelques mots sur la résonance morphique pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette idée. Je vais résumer cela brièvement, puis je vais revenir au rituel et quelques implications supplémentaires de la résonance morphique. La résonance morphique est l'idée qu'il y a un type de mémoire dans la nature. L'univers a de la mémoire, elle n'est pas seulement régie par des lois éternelles, une hypothèse standard au sein de la science, une croyance. L'une des hypothèses ou dogmes du matérialiste est qu'à l'époque du Big Bang, dans l'univers primitif, toutes les lois de la nature étaient fixées comme une sorte de code napoléonien cosmique.
Il n'y a aucune preuve que c'était le cas parce que personne n'était là, aucun scientifique n'était là, portant sa blouse blanche de laboratoire avec des instruments de mesure au moment du Big Bang, quand l'univers était plus petit que la tête d'une épingle et sous des milliards de degrés centigrades. C'est donc une simple hypothèse, acceptée par la plupart des scientifiques. Mais la résonance morphique conduit à une approche très différente. Elle dit que les régularités de la nature sont plutôt des habitudes que des lois. Les habitudes peuvent évoluer et il y a donc une évolution des habitudes de la nature ainsi que de la nature elle-même, au lieu de penser que toute nature évolue sous l'effet de lois fixes. Cette théorie de la résonance morphique indique également que chaque espèce a une sorte de mémoire collective. La mémoire collective humaine a été appelée par Carl Gustav Jung, le psychologue, l'inconscient collectif. Mais je pense que tous les souvenirs ou toutes les espèces ont un inconscient collectif. Les instincts des oiseaux, des araignées et de toutes sortes d'animaux sont une sorte de mémoire collective, la façon dont leurs ancêtres se sont comportés et ont répondu aux défis. Nous avons tous recours à la mémoire collective et y contribuons à notre tour. La résonance morphique fonctionne sur la base de la similitude. Plus un modèle d'activité résonante est similaire au sein d'un système auto-organisé tel qu'une plante, un animal, une molécule, un cristal, une galaxie, un système solaire, une étoile, une planète, plus le modèle d'activité du système auto-organisé est similaire à un modèle antérieur. Plus la résonance est grande, plus la mémoire est grande et plus la mémoire est forte. Tous les membres de l'espèce sont assez semblables les uns aux autres, de sorte que vous les reconnaissez comme membres d'une espèce, de sorte que tous contribuent à la mémoire collective. Les membres d'une famille se ressemblent plus que quiconque, de sorte qu'ils ont une plus grande contribution. Les ancêtres et les membres de la famille contribuent davantage à la mémoire collective de la famille ou de l'individu au sein de la famille que les autres. Et la similitude est la clé ici. Je pense que ce souvenir commun, ce dont vous et moi nous souvenons, comment nous nous souvenons de ce que nous avons fait hier, où nous avons passé les vacances, ou comment nous nous souvenons des mots en anglais et en portugais ou en espagnol ou français, ou toute autre langue que nous parlons, toutes ces sortes de mémoires, et de souvenirs d'aptitudes comme rouler en vélo, l'écriture, la calligraphie, toutes ces sortes de souvenirs, je pense qu'ils sont renforcés par la mémoire collective. Mais je pense que nos souvenirs individuels dépendent aussi de la résonance. Si vous pensez qui est le plus similaire à moi dans le passé, la réponse est moi. Je suis plus similaire à moi et tu es plus similaire à toi dans le passé que n'importe qui d'autre. Cela signifie que la résonance la plus spécifique du passé qui agit sur nous vient de nous-mêmes et je pense que c'est ainsi que fonctionne la mémoire normale. Je pense que nos cerveaux sont plus comme des récepteurs de télévision accordés dans nos souvenirs que comme des enregistreurs vidéo qui les stockent comme des traits physiques dans le cerveau. La théorie matérialiste officielle est que les souvenirs sont stockés comme des traits matériels dans le cerveau, mais cette théorie n'est pas très réussie. Les tentatives pour prouver des traces de mémoire ont échoué à plusieurs reprises, comme je le montre dans la discussion dans mon livre L'illusion scientifique, The Science Delusion, qui est intitulé La science libérée aux États-Unis et qui a différents titres en portugais, en français et en espagnol. Les souvenirs ne sont probablement pas stockés dans le cerveau et donc l'argument matérialiste standard sur la survie à la mort du corps peut ne pas être valide. Les matérialistes aiment faire valoir qu'ils sont éliminés par la mort. Si tous les souvenirs sont éliminés dans la mort cérébrale et la détérioration du cerveau, alors la survie à la mort du corps est impossible. Il est impossible pour les gens de survivre et d'avoir une vie après la mort, comme des esprits ou comme des âmes, ou sous quelque forme que vous puissiez imaginer.
Il est impossible pour les ancêtres de nous influencer aujourd'hui, il est impossible pour les médiums spirites de contacter les ancêtres, et donc cette croyance, ou plutôt cette hypothèse, que les souvenirs sont dans le cerveau, une partie fondamentale du système de croyance athée et matériel, n'est soutenue en aucune façon par de bonnes preuves. La résonance morphique l'explique mieux, et je pense qu'elle jette également un nouvel éclairage sur la survie. Si les souvenirs sont stockés dans le cerveau, ils sont éliminés avec la mort. S'ils ne sont pas stockés dans le cerveau, ils peuvent survivre parce qu'ils ne sont pas à l'intérieur du cerveau. Il doit encore y avoir quelque chose à syntoniser en eux. C'est une autre question. Mais il est intéressant de noter que des lésions cérébrales peuvent conduire à la perte de mémoire, mais cela ne signifie pas nécessairement que les souvenirs y sont stockés. Cela peut simplement signifier que les cerveaux endommagés sont incapables de récupérer les souvenirs, comme si j'avais endommagé votre téléviseur et que vous ne pouviez plus recevoir l'une de vos chaînes familières. Cela ne prouverait pas que toutes les personnes et les chansons que vous voyez sur ce canal sont stockées dans la partie de l'ensemble que j'ai endommagée. Cela montrerait simplement que cette partie est liée à la réception ou à l'écoute des émissions. Je pense donc que la preuve de la survie après la mort corporelle est une question ouverte scientifiquement. Elle n'est pas conclue par l'hypothèse que les souvenirs sont dans le cerveau, parce que c'est juste une hypothèse. Pour en revenir aux pratiques spirituelles et rituels, ce qui se passe dans les rituels, c'est que les gens rejouent le rituel de la manière la plus similaire possible, la façon dont il a été fait avant, le même genre de chœur, le même type de musique, le même genre de gestes, et ainsi de suite. Et ce que je pense que les rituels font, c'est délibérément faire les choses de la même façon autant que possible, parce que cela crée une résonance morphique. Si vous participez à un service de communion sacrée ou à une cérémonie traditionnelle de mariage ou à tout autre type de rituel, vous résonnez avec ceux qui ont participé à des rituels similaires dans le passé. Vous résonnez dans le temps. Il y a une présence du passé. Les ancêtres et les prédécesseurs deviennent présents à travers ce rituel, et vous, à votre tour, vous deviendrez présent aux gens qui feront ça après vous. Longtemps après votre mort, vous contribuerez à ce groupe de personnes qui composent le champ morphique de ce rituel qui passe par la résonance morphique et atteint ceux qui y participent maintenant. Je pense donc que la résonance morphique peut aider à éclairer les rituels, et les rituels sont finalement une connexion. Les pratiques spirituelles sont une connexion, la connexion les uns avec les autres et avec de plus grandes formes de conscience. Dans ce rituel, en invoquant les dieux et les esprits, vous accomplissez un rituel qui a été fait de nombreuses fois auparavant. Vous vous liez à ceux qui l'ont fait avant, vous vous connectez avec vos ancêtres et prédécesseurs. Dans la tradition chrétienne, on l'appelle la communion des saints, et vous devenez une partie de ce que le livre de prière anglais appelle la compagnie bénie de tous les fidèles. Vous êtes connecté à tous ceux qui sont partis avant, vous êtes connecté. Donc c'est une autre sorte de pratique spirituelle. Je pense que les ancêtres et ceux qui nous ont précédés jouent un rôle particulièrement important dans la santé et la guérison. Et je sais que c'est l'un des sujets sur lesquels beaucoup de gens qui écoutent cette conférence sont intéressés. Et je ne suis pas du tout expert en guérison spirite. Je ne peux donc pas parler spécifiquement de vos préoccupations ou de vos intérêts particuliers. Cependant, je pense que les principes généraux de la résonance morphique signifient que les habitudes construites dans le passé par nos ancêtres et les familles, des générations passées de nos familles, ont une influence sur nous dans le présent par résonance morphique, par l'habitude. Et ces effets peuvent être très importants. J'ai vu cela dans la pratique principalement à travers le travail de la thérapie systématique de constellation familiale. Ma femme Jill Pearce fait ça depuis des années. Elle est thérapeute et organise des constellations, et j'en ai vu beaucoup en action. Et je dois dire que je les ai trouvés extrêmement impressionnants.
J'ai également été dans les constellations familiales dirigées par d'autres comme Bert Hellinger et Sophie Hellinger et des gens dans d'autres aspects du travail de constellation familiale. Et je pense que ce qui s'y passe, c'est que le chant de toute la famille est une sorte de chant. Les bandes d'oiseaux ont un type de chant qui maintient les bandes en mouvement, les oiseaux se déplaçant dans la bande tout en volant sans se heurter les uns les autres, interconnectés par des connexions invisibles. La même chose pour les bancs de poissons. Les meutes de loups ont un chant reliant le membre de la meute, donc quand certains sortent à la chasse pour apporter de la nourriture pour les jeunes qui sont dans la tanière, ils restent toujours interconnectés par ce chant. Et en fait, je pense que ces liens du chant sont la base de ce que nous appelons habituellement la télépathie, qui se produit entre les membres étroitement liés de groupes sociaux, y compris parfois les animaux qui deviennent une partie de notre groupe social, comme les chiens qui deviennent une partie de notre famille. J'ai écrit un livre intitulé Chiens qui savent quand leur propriétaire rentre à la maison, sur les chiens qui devinent les intentions de leur propriétaire. Ils savent quand ils reviennent et les expériences nous montrent que ce n'est pas seulement une question de routine ou de son familier, mais se produit même lorsque les gens viennent à des moments choisis au hasard dans des véhicules inconnus, quand personne à la maison ne sait quand ils viennent. Le chien devine leurs intentions à distance. Le chant est un chant d'interconnexion qui façonne les rapports des gens entre eux. Maintenant, dans les constellations familiales, il y arrive souvent qu'un membre d'une famille dans la génération actuelle se comporte étrangement, s'exclut parfois, est parfois suicidaire, a parfois un comportement très dysfonctionnel. Et la psychothérapie individuelle ne l'explique pas très bien. Ce que je pense qu'il se passe et ce que les thérapeutes familiaux pensent qu'il se passe, c'est que dans une génération précédente, il y a peut-être eu un membre de la famille qui a été exclu parce qu'il a commis un crime ou parce qu'il a fait quelque chose de terrible ou s'est exclu d'une façon ou d'une autre, ou qu'il a commis un meurtre ou un suicide. Quelqu'un qui est exclu, cette personne fait toujours partie du domaine familial et dans la génération actuelle, quelqu'un peut assumer ce rôle sans savoir pourquoi, sans même rien savoir sur les antécédents familiaux et en s'excluant ou en devenant suicidaire. Il est fidèle à la personne qu'il représente dans cette génération. Et dans cette forme de thérapie, remontant aux générations précédentes, ramener la personne exclue, l'intégrer au domaine familial a souvent des effets curatifs profonds, un type quelque peu mystérieux chez les gens de la génération actuelle, même chez des personnes qui ne sont pas présentes dans la session, comme des oncles, tantes, cousins distants, des frères et sœurs, d'autres parents séparés, qui ne savaient même pas que quelqu'un allait à une théorie de constellation familiale. Parfois, ils appellent ou disent « Je me sens soudainement différent » ou « Qu'est-ce qui a changé ?» Ils sentent le changement dans le champ et donc je pense que ces chants... Ok, donc je pense que ce qui s'est passé dans le passé, ce qui est arrivé aux ancêtres, ce qui s'est passé dans l'histoire dans le passé peut certainement influencer les gens maintenant. Et dans la science, on niait généralement qu'il pouvait y avoir une influence, même par la propagation sexuelle, parce que ils pensaient que les seuls gènes peuvent être hérités et les gènes sont tous fixés et ne peuvent pas être changés selon l'expérience. Cependant, nous savons maintenant que l'héritage épigénétique permet l'héritage de caractères acquis. Les expériences des générations précédentes peuvent être transmises épigénétiquement par le sperme et les ovules, et je pense que aussi par résonance morphique. Donc, je pense qu'il y a deux choses par lesquelles ils peuvent être transmis. Il y a des modifications chimiques épigénétiques des gènes, il y a l'effet de la résonance morphique des générations précédentes, et bien sûr, il y a aussi des histoires et des mythes et des choses qu'ils peuvent entendre sur les générations précédentes, consciemment, et qui influencent les gens. Et parfois, la guérison dépend de la restauration de ce lien sain avec le passé. Et j'imagine que de nombreux remèdes spirites peuvent tomber dans cette catégorie. Et en contactant ces personnes des générations précédentes qui sont mortes, ce contact avec des ancêtres ou des personnes qui sont parties
avant peut avoir un effet de guérison parce qu'ils peuvent continuer à influencer même s'ils sont morts. Et après tout, il est courant dans le christianisme, l'islam, l'hindouisme que les gens bénis dans le passé peuvent encore nous aider. C'est pourquoi catholiques et orthodoxes prient les saints, et aussi les soufis prient les saints soufis, et les hindous prient les saints hindous, car bien qu'ils soient partis, ils sont encore capables d'influencer nos vies maintenant. C'est une croyance très répandue, des centaines de millions de personnes, probablement des milliards de personnes, mais cela ne correspond pas à la carte scientifique matérialiste actuelle. Je pense donc que la science peut éclairer les pratiques spirituelles et nous aider à comprendre ce qui se passe. Je n'ai pas pu parler des nombreuses pratiques spirituelles différentes. Comme je l'ai dit, il y en a 7 dans chacun de mes livres et si vous êtes intéressé, vous pouvez lire ces livres qui sont maintenant traduits dans plusieurs langues et chacun offre des exemples à la fin de chaque chapitre sur comment essayer ces pratiques pour vous-même si vous ne les avez pas encore essayées. Mais j'espère que cela aidera à comprendre la grande question que nous devons tous mieux comprendre. Comment fonctionne la guérison? La médecine mécaniste croit que nous ne sommes que des machines physico-chimiques, de sorte que la physique et la chimie sont les seules formes de médecine considérées comme valides. Les traitements physiques par la chirurgie ou peut-être la physiothérapie et les remèdes chimiques par des médicaments fonctionnent. J'en ai bénéficié moi-même. J'ai subi plusieurs interventions chirurgicales qui m'ont sauvé la vie après des accidents et ainsi de suite. Et nous en bénéficions tous. Bénéficions certainement de la dentisterie moderne qui est assez mécaniste. Mais il y a des formes de guérison qui impliquent plus que la physique et la chimie. Et dans la médecine, ceci est maintenant reconnu comme l'effet placebo. L'effet placebo nous dit qu'il y a des pouvoirs de guérison qui vont au-delà de ce que l'on attend de la chirurgie ou des médicaments seuls. Et, ce qui est plus important, ces pouvoirs de guérison, l'effet placebo se trouve dans tous les domaines de la médecine et est très puissant. En fait, les chercheurs cliniques le considèrent généralement comme une nuisance parce qu'il interfère avec l'étude des médicaments, parce que de nombreux médicaments ne fonctionnent pas mieux que le placebo. Nous ne comprenons pas ce que sont les placebos. Ce sont essentiellement des choses qui impliquent des émotions, des attentes, des espoirs des gens, qui ont tous de puissants effets de guérison. Il y a donc de nombreuses formes de guérison qui peuvent guérir au-delà de la médecine existante. Personnellement, je ne pense pas que ce doit être l'un ou l'autre. Je pense que nous avons besoin d'une médecine intégrative qui comprend le meilleur de la médecine allopathique occidentale, mais qui comprend également d'autres types de médecine qui fonctionnent. Si nous faisons de la recherche médicale où nous observons les effets de différents traitements, il suffit de se poser la question, est-ce que ça aide à guérir les gens? La réponse est qu'il existe de nombreuses thérapies qui aident les personnes. Certaines s'améliorent, d'autres non. Même avec la médecine mécaniste occidentale traditionnelle, parfois seules quelques personnes s'améliorent. Si tout le monde s'améliorait tout le temps, personne ne mourrait jamais. Aucune méthode en médecine n'a 100% de succès dans la guérison de tout le monde et la prévention de la mort. Mais je pense que lorsque la recherche médicale évalue l'efficacité comparative, en comparant les différentes méthodes pour voir laquelle fonctionne le mieux, alors si l'une d'elles fonctionne mieux que les autres et que les gens disent « Eh bien, c'est juste parce qu'il y a plus d'effets placebo », vous dites bien, peu importe pour les gens qui vont mieux, peu importe comment vous l'appelez, la question est de savoir si elles vont mieux ou pas.
Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas dans la recherche sur la guérison, beaucoup que nous devons savoir, et j'espère qu'avec l'ouverture de la science, il y aura beaucoup plus de recherches sur les méthodes de guérison qui vont au-delà de la simple physique et chimie. Nous comprendrons beaucoup plus de notre santé et notre nature, et je suis sûr que les pratiques spirituelles joueront un rôle de plus en plus important à cet égard, car nous avons déjà découvert à quel point elles sont importantes, mais il y a beaucoup plus à apprendre. J'attends le jour où la spiritualité, la religion, la santé, la guérison et la science travailleront ensemble pour une vie et un bien-être humain meilleur, dans une meilleure harmonie de nos vies les uns avec les autres et avec la planète sur laquelle nous vivons. Et je pense que ce jour arrive. Les signes, et beaucoup de ces signes, sont en fait assez encourageants, en partie parce que nous sommes confrontés à des crises terribles. Quoi qu'il en soit, je voudrais conclure en disant que je vous souhaite tout le bien, tout le meilleur pour votre conférence et aussi pour votre travail de guérison qui, j'en suis sûr, se porte bien dans le monde et j'espère que vous continuerez à le faire, à faire le bien et à aider les autres. Merci. Thank you so very much, Dr. Sheldrake, Merci for this beaucoup, Dr. enlightening Sheldrake, pour cette lecture conférence and éclairante your talk et vos paroles sur la about science, science expliquant ces explaining guérisons, these healings, the spiritual practices. ces pratiques And as spirituelles. you said, we Et, need so comme vous much l'avez dit, more research nous avons besoin done de bien plus de to recherche pour vraiment introduire bring ces this pratiques spirituelles, spiritual practice, give leur them donner un a rôle plus more solide dans la solid santé. role in health. So Donc, we are nous sommes vraiment très intéressés. Je pense que vous avez suscité encore plus d'intérêt sur la résonance morphique et sur les champs morphiques, et nous espérons vraiment que dans un proche avenir, vous reviendrez et nous en direz plus sur ce sujet. En attendant, nous lirons vos livres. Donc, je vous remercie beaucoup et nous nous réjouissons à l'idée d'autres discussions lorsque nous ferons les sessions de questions et réponses. Merci. Thank you. Très bien, merci.